T'emmènes avec moi dans une balade à Biarritz avec mon frère. Ça fait toujours du bien d'aller se promener dehors. J'ai la chance d'habiter proche de la plage, donc je t'en fais profiter aussi. Je suis coach et j'aide des femmes introverties à reprendre confiance en elles. Et je t'aide aussi à faire un travail sur toi. Je veux te parler de la honte. La honte, c'est une émotion. C'est une énergie qu'on a tous en nous. Et c'est une énergie très dangereuse parce qu'elle nous freine beaucoup et elle nous coupe de notre connexion à notre plein potentiel. Elle est aussi responsable et je pense que c'est la source des addictions de toutes sortes. Savoir gérer la honte, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire et pourtant elle s'installe en nous dès la petite enfance. Et c'est une émotion très difficile à gérer parce qu'inconsciemment elle est présente et elle est difficile à identifier. Et petit à petit, elle se transforme en culpabilité et en un manque d'amour-propre. La honte, c'est une émotion qui est tout en bas de l'échelle des émotions et pourtant on la ressent souvent dans le quotidien sans s'en rendre compte. En fait, à chaque fois que tu as des pensées négatives sur toi, quand tu te compares aux autres, quand tu n'honores pas tes engagements envers toi-même, par exemple quand tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, quand tu te sens obligé de faire certaines choses, ou passer du temps avec des personnes que tu n'aimes pas forcément, et plein d'autres situations. C'est quand tu passes à l'action mais à contre-cœur. Si tu veux pouvoir te libérer de certaines émotions, le travail sur ta part d'ombre va être indispensable. Ce travail, ça consiste à aller voir en toi cette part de toi qui a été blessée, qui a eu honte, qui ne se sent pas digne, qui se sent nulle. Cette part de toi, si tu ne la mets pas en lumière, et si tu n'en prends pas conscience, elle va devenir ton pire ennemi. Et sans même t'en rendre compte, tu vas être en permanence dans l'auto-sabotage. On voit que la honte, c'est une émotion très difficile, c'est comme une traversée du désert. Mais comme toute épreuve ou blessure que tu peux avoir, tu peux aussi les transformer en une force. En faisant un travail sur ta part d'ombre, tu vas retrouver ton pouvoir personnel et utiliser tes émotions lourdes ou douloureuses que tu ressens à ton avantage. Il ne faut pas que tu aies peur de ressentir des émotions négatives comme la honte par exemple, mais il ne faut pas non plus laisser ces émotions te gâcher la vie et t'empêcher d'avancer. Je veux que tu saches que tu peux apprendre à gérer tes émotions et que tu peux te transformer en la personne que tu rêves d'être. La honte, en fait, c'est une énergie qui est vraiment tout en bas de l'échelle émotionnelle. On aurait pu croire que ça serait peut-être les gens qui sont dans une énergie de haine, voire de rage, et même peut-être même de la peur. Peut-être qu'on se serait dit la peur, c'est la pire émotion dans laquelle on peut se trouver, qui est à l'opposé de l'amour. Mais en fait, c'est vraiment la honte qui est une énergie qui est la plus basse dans l'échelle émotionnelle. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans la honte sans le savoir. Parce qu'en fait, la honte, c'est une énergie qui est assez subtile parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est dans l'énergie de la honte. Et c'est une énergie qui peut être en nous depuis très longtemps. C'est-à-dire que on est dans la honte de soi sans vraiment s'en rendre compte. La honte, par exemple, elle est facile à identifier quand, je ne sais pas, tu marches dans la rue et tu tombes ou tu trébuches. Tu vas te sentir un peu honteuse d'avoir... tu te sens dans l'embarras, en fait, d'avoir trébuché devant plein de gens. Là, tu ressens la honte, mais elle peut être plus subtile. Et là, depuis très longtemps, c'est-à-dire que tu as une honte de toi-même qui est installée et qui est dure à identifier. Parce que c'était dans cette énergie-là depuis un très long moment. Il faut savoir que si tu restes dans la honte de soi et que tu es dans l'énergie de la honte, ça va vraiment te freiner dans tous tes passages à l'action. Ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, c'est cette énergie-là qui va toujours te ralentir et t'empêcher de passer à l'action. Par exemple, tu as toujours voulu faire un métier artistique, on va dire, tu as toujours voulu danser ou comme ça, mais tu as cette énergie en toi qui fait que tu restes plutôt dans la sécurité et tu vas aller vers quelque chose que tu connais, au lieu d'aller vers quelque chose qui est dicté par tes envies, par ce que te dit ton cœur. Tu vas plus rester dans la sécurité parce que tu as cette émotion de honte-là que tu n'as pas travaillé. Et vraiment aller travailler cette énergie de la honte, ça va vraiment te libérer dans plein d'aspects de ta vie. Moi, par exemple, je sais que j'étais dans une énergie de honte très longtemps, beaucoup dans ma vingtaine, parce que, par exemple, j'étais introvertie et assez timide. Et quand j'allais à des événements, par exemple, au restaurant avec des gens que je connaissais pas forcément, quand je revenais chez moi, je me flagellais intérieurement. En fait, j'avais vraiment un mauvais dialogue interne qui était lié à la honte, parce qu'en fait, je me disais, je suis bizarre, j'arrive pas à être à l'aise en public, j'arrive pas à être à l'aise avec des gens que je connais pas. Je me trouve pas intéressante, je me trouvais pas assez bien par rapport aux autres, tout ça. C'est lié à ce sentiment de honte en permanence en fait. Et quand je m'en suis rendu compte, ça a fait vraiment sens dans ma tête. Je me suis dit, mais en vrai, je suis vraiment tout le temps dans ce sentiment de honte. Mon conseil pour que tu travailles sur cette honte-là, c'est vraiment d'utiliser l'amour inconditionnel, l'amour de soi et la compassion de soi. C'est vraiment ces deux éléments qui vont faire que ça va basculer
vers un état émotionnel un peu plus haut. C'est cette compassion que tu auras envers toi-même qui va te faire te libérer petit à petit de la honte. Et ça marche vraiment parce que moi, dès que j'ai pris conscience de ça, ça a vraiment tout changé dans mon dialogue interne. Quand je commençais à sentir ce genre de sentiments ou d'émotions, j'arrivais vraiment vite à me réaligner vers autre chose, vers un dialogue interne qui est plus dans la compassion de soi et non dans l'autoflagellation. Il faut vraiment que tu te dises que ça se travaille et que tu peux vraiment changer cet état émotionnel que tu ressens. Si tu te trouves dans un état émotionnel assez bas, tu peux très bien remonter petit à petit vers te sentir beaucoup mieux avec toi-même et assumer qui tu es pleinement. Donc vraiment, ne laisse plus la honte te freiner et travaille sur cette émotion que tu ressens et tu verras que tu peux carrément changer ta vie en faisant juste un travail sur la honte. Tu peux ne pas être consciente de ça, du coup tu te dire mais qu'est-ce qu'elle dit de toute façon, moi, j'ai pas de honte en moi, enfin, je ressens pas la honte. Mais si tu creuses vraiment, tu vas voir que cette honte-là, elle peut t'empêcher vraiment d'avancer. Donc, je te conseille de jeter un coup d'œil en toi pour voir si t'as pas cette émotion qui te freine.